Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire du pain très facilement. Vous prenez 2 sachets de levure déshydratée. Cela fonctionne très bien. Si vous avez de la fraîche, c'est super. Entre 25 et 30 centilitres d'eau, ça dépend de la force de la farine, c'est marqué sur votre paquet. Là, c'est de la type 55. Là, j'en ai 500 grammes. Vous mélangez bien. Voilà, dès que c'est mélangé, quand j'ai mélangé la farine, l'eau et la levure, je rajoute le sel. Donc je mets 10 grammes de sel. Le sel, je ne le mets jamais au début car cela risque de brûler la levure. Faut pas oublier que la levure boulangère, c'est un organisme vivant qui libère des gaz carboniques. Voilà pourquoi votre pâte, elle pousse. Surtout de l'eau très fraîche. Si on vous dit de mettre de l'eau tiède, faut fuir cette recette. Et pour vous donner un petit détail, en boulangerie, en été, souvent on met des glaçons dans le pain pour justement refroidir. Il faut que la pâte soit fraîche. Il ne faut pas que la pâte soit tiède. Il faut que votre pâte ne colle plus au doigt. Et là, elle sera bien pétrie. Après, vous laissez poser. Vous mettez un chiffon dessus humide. Ça évite que la pâte, elle croûte. Dès qu'elle a poussé pendant entre 40 minutes et 1 heure, vous la rabattez et vous la boulez. Voilà, vous lui donnez la forme, vous lui donnez, comme on dit, un peu de force. Et après, vous laissez pousser 1 heure. Et moi, ce que je fais pour le rayer, je ne raye pas avec un couteau qui déchire la pâte. Normalement, je fais ça avec un cutter. En principe, en boulangerie, on fait ça avec des lames à rasoir pour que ce soit très fin. Et vous verrez, ça sera bien dessiné dessus. Ça sert à que la vapeur s'évacue de votre pain quand celui-ci cuit. Ça fait beau, mais c'est surtout pour ça. Là, j'ai remonté de la cave un très vieux four pour vous démontrer qu'on peut faire le pain dans n'importe quel four. Un petit truc que je vais vous donner. En dessous, j'ai mis un récipient avec de l'eau dedans et je l'ai laissé chauffer un petit peu. Comme ça fait de la vapeur et la vapeur en se dégageant, ça vous fait une mie et une croûte très très belle. Et ça évite que le pain soit terne. Pour le couper, attendez que votre pain soit refroidi. Ben voilà votre pain, vous voyez, dans un four tout moche. Et je suis sûr que votre four à vous, il est beaucoup plus beau. Bon les amis, voilà, c'était très simple. Hein. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, je vous dis à plus. Bye.